Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Dis donc, au moment où je vous dis bonjour, il y a le soleil en plein dans l'écran. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Stéphanie Médium Guidance, voilà. Et je voulais vous proposer aujourd'hui une guidance autour des flammes jumelles. Mais en fait, on va partir sur quelque chose de différent où je vais vous demander de vous poser une question par rapport à votre flamme jumelle. Et on va faire 3 groupes pour répondre à votre question. Vous allez vous positionner sur une carte. D'accord ? On tente, hein, c'est vraiment une expérience. Hein. Allez, c'est parti. Le groupe numéro 1, il aura cette carte-là, le numéro 2, cette carte-là, et le numéro 3, cette carte-là. Alors, j'en mets de partout. Je vais vous montrer les cartes et vous ferez votre choix. Le groupe numéro 1, nous avons la carte de l'éveil spirituel. Le groupe numéro 2, nous avons l'avancement. Et le groupe numéro 3, nous avons le couple sacré. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser faire votre choix. Et on va je vais vous laisser faire votre choix et vous reposer votre question bien correctement. Et nous allons commencer tout de suite avec le groupe numéro 1 qui a la carte de l'éveil spirituel. D'accord ? Alors, pour moi, cette carte de l'éveil spirituel, elle veut tout simplement dire que l'un et l'autre, ou l'un d'entre vous, est en train de prendre conscience, de conscientiser ce lien. Voilà. L'un d'entre vous est en train de faire un travail spirituel sur elle-même. D'accord ? L'un d'entre vous est en train de travailler sur elle-même. Normalement, c'est plus vous qui êtes en train de regarder cette guidance que l'autre personne. D'accord ? Mais voilà comment je ressens cet éveil spirituel. Vous avez besoin d'aller vers les autres, besoin d'obtenir des informations, besoin d'obtenir des réponses. D'accord ? Alors, je vous laisse bien vous concentrer sur votre question et nous allons essayer d'y répondre grâce à ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Hop là ! Il n'y a qu'une carte qui s'est retournée, j'ai l'impression qu'il y en avait 2. Regardez, il y a une occasion favorable qui se présente pour vous. Alors, je ne vais pas essayer de deviner votre question, d'accord ? Je vais juste répondre comme les cartes elles sortent en fait. Je vous montre juste les cartes qui sortent. D'accord ? Donc, il y a bien quelque chose qui vient à vous. Alors, ça peut être une occasion favorable qui va être là pour vous faire travailler sur vous-même en fait. Ce n'est pas forcément qu'il va se passer quelque chose de super entre vous et l'autre personne. D'accord ? Mais à un moment donné, peut-être qu'en ce moment, c'est l'occasion favorable pour travailler sur vous. Peut-être que vous n'êtes pas avec cette autre personne et que vous n'êtes pas avec cette autre personne parce que vous devez travailler sur vous. Vous avez des choses à comprendre. D'accord ? Allez, je vais aller plus loin. Vous retenez l'occasion favorable. Après, si ce que je vous dis, ça résonne en vous, c'est que c'est très bien. Bon, allez, je sais que ça va résonner en vous, cette occasion favorable. Vous savez pourquoi ? Parce que la situation va s'améliorer. Donc, il y a bien quelque chose en rapport avec votre flamme jumelle qui va avoir des résonances positives sur vous et vous allez pouvoir en effet voir les effets positifs arriver à vous et j'ai envie de vous dire très très vite. Hein. J'ai envie de vous dire très très vite. Et d'ailleurs, au moment où je vous dis très très vite, il y en avait une autre qui s'est retournée dans le tas et que je viens de regarder et on a attendez-vous un signe. Donc c'est beau. Alors la réponse à votre question, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous de positif et rapidement. Et tout ça grâce à tout ce que vous avez pu mettre en place, je pense, pour votre propre éveil spirituel. J'ai l'impression que le fait que vous ayez entamé quelque chose vous-même, à moins que ce soit l'autre personne, mais en tout cas, c'est bénéfique pour la relation flamme jumelle. Voilà, donc j'espère que ça aura répondu à votre question. Je ne vais pas aller plus loin, je pense que là, ça suffit. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour, le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, vous avez choisi la carte de l'avancement. Et on me demande de regarder le chiffre, c'est le chiffre numéro 7. Et vous savez que dans la création, le chiffre numéro 7, c'est le dernier chiffre. C'est le dernier jour, c'est le jour du repos. D'accord ? Donc peut-être que vous allez vers un apaisement en fait ensemble. Ouais. Et je sais pas, c'est une carte qui est très douce pour moi et c'est comme si vous restez encore une marche à gravir et puis après on est bien quand même.
D'accord? Donc, est-ce que ça sera le moment de souffler un petit peu? Mais en tout cas, voilà ce que j'ai pour vous. Ok? Donc, je ne sais pas quelle est votre question. On va s'y concentrer et on va voir quelle réponse arrive pour vous par rapport à votre questionnement. Allez, tac, j'ai celle-ci qui a sauté différemment des autres et où on nous dit de communiquer clairement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une étape. Vous êtes en train de vivre certains bouleversements puisque je vous ai dit que vous arrivez à la fin de quelque chose où vous allez pouvoir vous reposer, pouvoir lâcher prise. D'accord? Mais ce n'est pas encore fait. Donc, dans cette étape, il va falloir communiquer clairement ce que vous avez envie de vivre, ce que vous désirez pour pouvoir vous reposer. Hein, il faut que vous soyez en accord avec vous-même pour pouvoir vous reposer. Mais après, moi, je ne connais pas votre question. Donc, on a déjà communiqué clairement par rapport à votre question. D'accord? Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin quand même pour vous donner un peu plus d'indications. Parce que même moi, je vous avouerai que j'y vois trouble. Dans les prochains mois, donc c'est quelque chose pour moi qui prend du temps. Les prochains mois, bien sûr, ça va... les prochains mois, c'est dans entre 3 et 6 mois, voilà. 6 mois grand maximum, je pense. Mais bon, il y a quelque chose... votre question porte sur les 3 aussi à 6 prochains mois. Franchement, c'est moi qui ai du mal à communiquer clairement. Donc pour moi, la question que vous vous posez est comprise entre maintenant et les 6 prochains mois. Voilà. Ok? Enfin, la réponse à votre question va se révéler dans les 6 prochains mois. Ah, je m'en sors. Bah, c'est compliqué. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula! Et ce que vous voulez, bien sûr, ce sont des grands changements. D'accord? Donc, il va y avoir du changement. Je ne peux pas vous assurer que ce soit des grands changements. Alors, regardez, en plus, j'ai perdu la carte. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, c'est peut-être pas les changements que vous attendez. Mais en tout cas, on est quand même dans de l'avancement. Et on est quand même vers une période de repos après. Donc, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive vers vous. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis obligée d'aller plus loin là parce que moi, c'est un peu trouble. Mais bon, j'espère que ça répond à votre question. J'espère que vous y retrouvez. Et on a peu probable. Donc, dans les prochains mois, ces changements que vous attendez, voilà. En fait, vous allez mettre l'autre personne au pied du mur. Vous allez dire, bah, moi, j'ai besoin que tu te positionnes. J'en peux plus, je veux que je te mets au pied du mur, je te laisse 6 mois. Du coup, je te laisse 6 mois et pour avoir ces grands changements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On fait notre vie ensemble, tu te positionnes, on fait quoi? Et en fait, cette personne, elle n'y arrivera pas. Elle n'arrivera pas à tenir le délai. Voilà, donc la réponse à votre question, si vous voulez mettre ou si vous avez mis l'autre personne au pied du mur, pour moi, ça ne portera pas ses fruits. D'accord? Parce que c'est soit tout simplement pas le bon moment, soit cette personne ne pourra pas. Voilà. Oula, qu'est-ce qu'on a? Je suis obligée d'aller plus loin quand on a des réponses comme ça. On a, regardez, je suis désolée pour vous, hein, la méditation apporte des réponses. Choisissez une nouvelle direction. Vous voyez? Donc, peut-être le fait d'avoir mis l'autre personne au pied du mur, ce n'était pas la bonne chose à faire. Ou en tout cas, les attentes que vous avez, votre questionnement n'est pas en réponse à vos besoins, en fait. D'accord? C'est pas votre avenir. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer et de choisir une nouvelle direction. Voilà. Donc, je suis désolée par rapport à votre question. Bah, là, je vais être obligée de vous dire que c'est un non. D'accord? Et j'ai un peu probable, hein, c'est même pas le bon moment. Hein, c'est vraiment... on n'a pas l'impression que ça va se passer. Et en tout cas, c'est certainement pas pour aujourd'hui. D'accord? Et ni pour demain, en fait. C'est peut-être pour après-demain. Mais bon, moi, je vous dis les choses comme je les reçois. Après, c'est à vous de voir si vous lâchez prise, si vous allez vers cette nouvelle direction ou pas. Chacun ses choix. D'accord? Allez, on poursuit. Donc, je vous dis au revoir quand même. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à faire des guidances parce que ça peut vous aider à grandir, à comprendre les choses. D'accord? Allez, c'est parti. On passe sur le groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte. Vous avez choisi cette carte qui est celle du couple sacré. Donc, le couple sacré, je ne vais pas vous lire la carte telle qu'elle est parce que moi, on me dit que ce sont des gens qui se retrouvent. Je pense que votre question concerne des retrouvailles. Vraiment cette envie de se toucher physiquement,
d'aller plus loin ensemble. Mais cette fois-ci, on ne peut plus vivre l'un sans l'autre. Il y a un manque. Je pense que cette question, votre question tourne autour de ça. Je ne pense pas que vous êtes demandé si vous étiez vraiment en présence de votre flamme jumelle. Si jamais c'est votre question, la réponse c'est oui, vous êtes en présence de votre flamme jumelle. D'accord? En tout cas, bon, moi je vous dis comme je l'ai perçu dès le début. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question et non pas tout ce que je vous raconte au niveau des questions. Et on vous dit, attendez-vous un signe. Peut-être que vous vous êtes dit, effectivement, est-ce que je suis bien avec ma flamme jumelle? Est-ce que cette personne est bien ma flamme jumelle? Alors là, oui, on vous dit, cette personne est votre flamme jumelle et on va t'envoyer des signes pour que tu comprennes que vous êtes vraiment un lien indéfectible. D'accord? Et si ce n'était pas ça votre question, de toute façon, par rapport à votre question, attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose dans votre vie en réponse à vos questionnements. D'accord? Donc on va aller plus loin. On va aller plus loin pour en savoir plus. Moi, s'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, pour moi ça vient de loin. C'est quelque chose que vous espérez depuis super longtemps. J'ai toutes les cartes qui tombent par terre. C'est vraiment... S'il y a quelque chose qui arrive vers vous, c'est quelque chose d'inespéré. D'accord? Voilà. Donc, nous avons de grands changements positifs. Donc, attendez-vous à un signe. Il est possible effectivement qu'il y ait du bouleversement dans vos vies qui va se présenter en rapport avec votre flamme jumelle. Allez, qu'est-ce que nous avons ensuite? Mais franchement, prenez-le comme un miracle. Hein. Non, mais c'est pas une blague. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et regardez, en plus, franchement, là, je vous cache le truc, mais moi, quand je vois cette carte, ça me fait un peu penser à Marie ou à un ange, en fait, qui ouvre ses bras, voilà, et qui se présente comme un miracle, en fait. Vous voyez? Bon, je vais vous la lire. Attention, vous n'allez pas être content. En fait, c'est la carte qui annonce que c'est pas encore le bon moment. D'accord? Donc, attendez-vous à un signe. Il va y avoir de grands changements positifs qui vont intervenir dans votre vie. Donc, il y a bien du bouleversement, il y a bien quelque chose. Mais ça ne va pas vous permettre non plus de renverser la tendance. D'accord? C'est vraiment comme ça qu'il faut l'entendre. Parce que, en fait, ce n'est pas encore le bon moment pour atteindre vraiment l'objectif que vous êtes fixé par rapport à votre question. Ok? Ça va arriver, mais pas pour tout de suite. Allez, je continue. Nous avons demandé l'aide des autres et le attendez. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si vous allez le demander l'aide des autres. Tout ce que je sais, c'est qu'il va se passer des événements en dehors de vous dans lesquels il ne faut pas intervenir. Et une fois que ces événements seront passés, et bien là, vous allez recevoir ce signe comme quoi les événements sont passés et les grands changements vont pouvoir se mettre en route. Là, voilà la réponse à votre question. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, que j'étais pas trop à côté de votre questionnement et puis que vous pouvez en retirer quelques bénéfices. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.